Salut les amis, After Zap Image numéro 675. Aujourd'hui on démarre avec cette info qui concerne Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Info assez incroyable et impressionnante. Ce sont les deux seuls joueurs de l'histoire à avoir marqué à toutes les minutes d'un match de football, que ce soit de la première à la 90e minute. Eh bien Zlatan et Cristiano ont marqué sur toutes les minutes d'un match de football. On poursuit avec cette autre info qui concerne cette fois-ci l'Olympique Lyonnais, qui est la seule équipe française au XXIe siècle à avoir réussi à la fois à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions ainsi que le dernier carré de l'Europa League. Ça montre évidemment à quel point l'Olympique Lyonnais est un club important dans le football français et qui permet en général à la France d'être bien représentée sur la scène européenne. Et ça montre aussi à quel point c'est quand même compliqué pour les clubs français d'aller faire un joli parcours en Coupe d'Europe. Ils sont rares les clubs français à se retrouver dans les derniers carrés, tout simplement des deux compétitions européennes. Ensuite, on poursuit avec une info qui concerne Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui est d'accord avec l'idée de Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice. Jean-Pierre River évoquait tout simplement son idée en début de semaine et il aimerait que tout simplement le football puisse se calquer sur une année civile, donc reprendre la future saison au mois de janvier 2021 pour qu'elle se termine à peu près en octobre ou novembre. Et cette idée permettrait à terme en 2022 de ne pas avoir de problème par rapport à la Coupe du Monde 2022 qui devra se jouer en hiver. Alors évidemment, dit comme ça, c'est une idée qui peut être très intéressante, mais par contre dans l'exécution, ça sera très compliqué, puisqu'il faut évidemment que quasiment tous les grands pays européens de football se mettent d'accord pour que leur championnat démarre au même moment, et là ça va devenir évidemment beaucoup plus compliqué. Ensuite, une info du quotidien L'Équipe qui nous annonce que l'idée d'une saison blanche en Ligue 1 est exclue si le championnat ne reprend pas. Cette option a été défendue précisément par deux clubs qui voyaient bien évidemment leur intérêt, l'Olympique Lyonnais et le Toulouse Football Club, puisque s'il y a une saison blanche, Lyon retrouverait la Ligue des Champions, et s'il y a une saison blanche, Toulouse serait maintenu en Ligue 1. Donc évidemment, les deux clubs ont défendu cette idée, mais elle ne sera pas retenue. Ensuite, une info selon laquelle l'Organisation mondiale de la santé aurait suggéré à l'UEFA de ne pas reprendre les compétitions internationales avant la fin de l'année 2021, faute d'avoir un vaccin tout simplement contre le Covid-19. Cette proposition n'a pas été retenue par l'UEFA. Ensuite, on continue avec la déclaration d'Yvan Lemay, qui est agent de joueur. Il est agent notamment de Ferland Mendy, le joueur du Real Madrid, et il nous dit « Je suis choqué que l'on soit le seul pays d'Europe où le contribuable doit payer les clubs pour qu'ils paient des joueurs dans cette situation qui appelle à d'autres priorités. Il n'est pas normal que les clubs demandent 5 000 € par joueur à l'État. » C'est ce que gagnent, on va dire, les clubs lorsqu'ils ont recours au chômage partiel. L'État va leur verser à peu près 5 000 € par joueur. Après, je peux comprendre, il y a beaucoup de clubs en France qui ont certainement des problèmes financiers étant donné cette crise sanitaire, mais il y a d'autres clubs en France qui sont quand même aussi assez riches et qui sont plutôt gérés par des fonds d'investissement, comme par exemple les Girondins de Bordeaux, même l'Olympique de Marseille, et ces clubs-là, je pense, pourraient certainement prendre en charge le salaire de leurs salariés. Ça a déjà été fait en France par d'autres entreprises en extra football. Ensuite, du côté de l'AS Saint-Etienne, on a annoncé la prolongation du jeune Wesley Fofana jusqu'en 2024. On a annoncé cette prolongation d'une manière assez incroyable. Wesley Fofana s'est fait une petite coupe de cheveux avec ce 2024 derrière pour annoncer cette prolongation de contrat. Ensuite, une info qui concerne le Paris Saint-Germain. La direction du PSG a entamé des discussions avec Thiago Silva pour une éventuelle prolongation du contrat du Brésilien. Pour le moment, il y a une discussion, mais il n'y a aucune offre qui a été formulée par la direction parisienne. Visiblement, la donne a beaucoup changé, puisque je crois qu'il n'y a même pas un mois ou 2 mois, on parlait tout simplement d'un départ de Thiago Silva de Paris. Alors peut-être que cette crise sanitaire et crise financière va changer aussi la manière de recruter pour l'été prochain. C'est peut-être pour ça que le PSG envisage de le conserver au moins 1 an, son défenseur brésilien.
Ensuite, une autre info qui concerne le Paris Saint-Germain, une info qui nous vient d'Allemagne selon Sky Germany. Le PSG a commencé à se renseigner sur Nordi Mukiele, l'ancien Montpellierin qui évolue du côté de Leipzig. Franchement, Nordi Mukiele, il fait une grosse saison cette année du côté de Leipzig. Sur son côté, il est utilisé en tant que piston. Alors il évolue surtout dans une défense à 3. Alors c'est pas du tout la même chose que du côté de Paris, mais il est vraiment très bon sur son côté. Il a énormément progressé depuis son départ de Montpellier, surtout aussi techniquement. Donc vraiment une saison très impressionnante pour Mukiele du côté de Paris. Ça pourrait être évidemment une alternative si jamais Thomas Meunier quittait le Paris Saint-Germain. Quelques infos du côté de l'Espagne. Le Napoli s'intéresse à Ivan Rakitic. Le club italien a contacté le joueur pour savoir quelles étaient ses intentions, mais l'opération ne sera pas facile car Rakitic a d'ores et déjà dit qu'il décidera lui-même de son propre avenir et visiblement Ivan Rakitic a quand même plutôt une option en tête, c'est de continuer en Liga, si possible du côté de Barcelone. Après ça c'est une autre info, mais il a quand même plutôt envisagé de continuer du côté du championnat espagnol. Ensuite, une info qui concerne le Camp Nou, puisque le Barça a annoncé que le Camp Nou sera exceptionnellement renommé la saison prochaine avec un contrat de naming. Tous les bénéfices seront reversés dans la lutte contre le coronavirus. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Achraf Hakimi qui nous dit: Achraf est le meilleur défenseur latéral droit au monde avec Alexander Arnold. Il nous dit aussi que les plus grandes équipes d'Europe le veulent, et c'est aussi le cas du Real et évidemment du Borussia Dortmund. Il dit que Dortmund continue d'être une option pour la future saison. Après voilà, il faudra je pense avoir des discussions entre Hakimi, le Real, les plans de Zidane pour la future saison, mais voilà, ça va être un dossier aussi qui va être intéressant à suivre, la suite pour Achraf Hakimi. Ensuite, une info du côté du FC Barcelone qui concerne en tout cas un ancien joueur du FC Barcelone, c'est Andrés Iniesta qui nous dit: je vais essayer de devenir entraîneur, j'aime de plus en plus cette idée. On rappelle qu'il est toujours joueur du côté du Vissel Kobe au Japon, Andrés Iniesta, donc ça l'intéresse. On pourrait donc avoir potentiellement dans quelques années Andrés Iniesta et pourquoi pas Xavi sur un banc de touche, donc ça serait plutôt pas mal. Ensuite, quelques infos du côté de l'Italie, le quotidien italien Tuttosport qui annonce que les 20 clubs de Serie A ont exprimé la volonté de terminer la saison. Donc voilà, on va dire qu'il y a un accord du côté du championnat italien. Tous les clubs ont envie de finir cette saison de Serie A, et on a aussi cette déclaration de Lukaku lorsqu'il était dans un live Instagram. Il nous dit en début d'année, 23 des 25 joueurs interistes étaient malades au mois de janvier. Nous n'avons jamais été testés alors que tous avaient des symptômes. C'est quand même assez hallucinant, cette déclaration de Romelu Lukaku qui revient sur le mois de janvier du côté de Milan, et on sait tous que le championnat italien s'est poursuivi pendant plus de 2 mois. Ensuite, une info qui concerne Théo Hernandez, c'est une déclaration de Jean-Pierre Papin qui nous dit: Théo Hernandez a tout pour être l'arrière gauche de l'équipe de France, cela dépendra de lui, mais je pense que Milan est la bonne équipe pour grandir et gagner la confiance de Didier Deschamps. Je suis sûr qu'il le suit attentivement, il va bientôt l'appeler. Il est vrai que comme par exemple Nordi Mukiele du côté de Leipzig, cette saison du côté de Milan, Théo Hernandez, il est assez impressionnant. Je pense que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien d'arriver du côté de Milan, de quitter l'Espagne où il était depuis quelques années en train de changer quasiment tous les années de club. Il n'avait pas une certaine forme de stabilité. On a l'impression qu'il l'a trouvé du côté du Milan, et que c'est vrai qu'il a un profil très intéressant. On continue avec cette info qui concerne l'Inter Milan. On se rappelle tous de cette année magnifique pour les interistes en 2009-2010, l'ère José Mourinho, où il avait eu notamment une très grosse année pour l'Inter, la Ligue des Champions, la Serie A, la Coupe d'Italie, avec notamment le footballeur de l'année Diego Milito, le gardien de but de l'année Julio César, le défenseur de l'année Maicon, le milieu de terrain de l'année Wesley Sneijder et l'attaquant de l'année Diego
Thiago Milito. C'est vrai que cette équipe de l'Inter 2009-2010, elle était assez impressionnante. Ensuite, cette image qui nous vient d'Italie, où en Italie, un infirmier a floqué le nom de Kalidou Koulibaly sur sa blouse pour se motiver et se donner de la force tous les jours pour combattre le coronavirus. Il l'a dit, Kalidou Koulibaly, c'est mon idole, précisément à cause de la détermination et du désir qu'il nous met sur le terrain. Je me suis vu en lui, même dans cette bataille contre le coronavirus, parce qu'il bat ouvertement tous les attaquants qui essayent de se confronter à lui. J'essaye de faire la même chose avec le virus. Ensuite, on continue avec cette info qui nous vient de Première Ligue. Serge Aurier et Moussa Sissoko ont été épinglés pour s'être entraînés sans respecter les règles de distanciation sociale. En plus de ça, Serge Aurier a eu l'idée tout simplement de diffuser sa reprise, on va dire, de l'entraînement avec Sissoko sur Instagram. Bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Il a très vite retiré la vidéo, mais c'est complètement débile. Ensuite, une info qui concerne le championnat des Pays-Bas, puisque le Premier ministre néerlandais a annoncé qu'aucun événement sportif ne reprendrait aux Pays-Bas avant le mois de septembre. Donc ça va être compliqué, évidemment, de terminer le championnat néerlandais. On continue les amis avec cette déclaration de Cannavaro qui nous dit: en 97, notre entraîneur nous a dit avant le match: voyons si Ronaldo est un phénomène. Et c'est au moment de cette photo que Paolo Maldini et moi nous avons réalisé que tu étais le phénomène. On voit Ronaldo se défaire, on va dire, du marquage très serré de la défense italienne et de Maldini et Cannavaro. Et on termine les amis avec cette question de fin. Choisis ta maison pendant ce confinement, plusieurs choix, 4 maisons avec plusieurs grands footballeurs dans ces maisons. Avec qui vous auriez aimé passer ce confinement? Laissez-moi en commentaire votre option. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.